C'est très facilement accessible à des étudiants avec des horaires très flexibles et la plateforme est très bien faite. Bonjour. Alors je m'appelle Julie Bonnepart, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de licence de droit européen à Assas, à Paris. Par le bouche à oreille, par les fondateurs. Alors déjà parce que c'est hyper facile d'accès, donc même s'il y a des procédures un peu administratives, c'est très facilement accessible à des étudiants avec des horaires très flexibles et la plateforme est très bien faite pour trouver très facilement donc des élèves et donc s'adapter par rapport à son emploi du temps et trouver des élèves avec qui ça matche bien aussi au niveau des horaires. Déjà savoir que les parents sont contents de comment ça évolue avec leurs enfants. Et ensuite, toujours quand un élève revient après un DST et nous apporte une copie sur laquelle il y a 3 points en plus par rapport à l'ancien DST, ça fait plaisir, on se dit qu'on a un peu servi à quelque chose quand même. Alors ça dépend avec chaque élève des besoins de l'élève, mais moi je fais globalement surtout de l'aide aux devoirs, donc je commence d'abord par regarder un peu les devoirs à faire pour les jours à venir. À leur poser des questions si jamais eux ont des questions par rapport à des incompréhensions en cours. Donc on regarde ça, on fait les devoirs et après si on reste du temps par rapport à l'horaire convenu, on fait toujours des petites activités en plus, un peu fun pour essayer de réviser et un peu plus approfondir. Alors moi j'ai fait un bac ES donc je suis plutôt, je peux aider en éco et sinon c'était plutôt français et histoire, sachant que j'avais des élèves assez petits donc en 6ème donc j'ai pas trop utilisé l'éco, mais donc principalement français, histoire et les langues. Il faut absolument s'adapter selon l'âge. Après, même au même âge, chaque élève fonctionne différemment, chaque élève n'a pas les mêmes compétences, les mêmes capacités. Donc on est obligé de s'adapter aussi à leur caractère, puisqu'il y en a qui se concentrent facilement, d'autres qui ont plus de problèmes de concentration. Donc tout est dans l'adaptation du tuteur aux besoins de l'élève. Alors surtout, bien reprendre les points de cours et pas hésiter à noter ce qu'on ne comprend pas. Toutes les questions qu'on a, parce que nous on est là justement pour ça, s'ils ont des questions, déjà essayer de les poser en cours et s'ils n'ont pas eu la chance de les poser en cours, les poser à leur tuteur, parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est avec nous qu'il faut faire des erreurs pour pas les faire après et voilà. C'est toujours un peu compliqué quand on n'aime pas une matière, mais souvent il faut savoir que si un élève n'aime pas une matière, c'est parce qu'il ne la comprend pas et qu'il n'y arrive pas. Donc le tout c'est de reprendre à la base. Déjà la base des connaissances et la base de la méthode pour la réexpliquer et que ça soit acquis une bonne fois pour toutes. Et à partir de là, en retravaillant chaque point, finalement l'élève commence à comprendre et donc il se met pas forcément à adorer la matière, mais c'est déjà un peu moins pire qu'avant. C'est surtout sur la méthode, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut commencer très tôt, donc je reprends avec eux ce qu'on leur demande en cours, les capacités qu'on leur demande d'avoir, les compétences qu'on attend d'eux. Et je leur montre, donc je les guide pendant le cours à travers la méthode pour qu'ensuite eux ils puissent la reproduire eux-mêmes en travaillant. Il faut être super à l'écoute et avoir une très bonne capacité d'adaptation parce que quand on a plusieurs élèves, il faut vraiment savoir un peu cerner l'élève pour mieux s'adapter à lui. Et il faut énormément d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute, il faut suivre l'élève dans son évolution pour le guider et qu'il sache qu'on est là aussi pour suivre. Du coup, je pense que c'est vraiment la question de l'investissement, parce que c'est montrer à l'élève qu'on n'est pas juste là pour faire un cours et payer ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'aider, le faire progresser et l'amener jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y arrive par lui-même. Tout à fait, je pense que c'est assez indispensable aujourd'hui avec les téléphones, et surtout quand on n'a pas forcément le temps ou un ordinateur à disposition et qu'on préfère l'application fonctionnera bien mieux que le site sur téléphone mobile. Donc ça peut être beaucoup plus rapide de demander des cours ou de le déclarer du côté des tuteurs.